بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une vidéo sur un sujet très important, très intéressant car ceci peut changer radicalement votre vie et je pèse mes mots. De quoi il s'agit? Il s'agit d'al-istighfar. Al-istighfar, c'est le fait de demander al-ghufran, qui est le pardon à Allah Azza wa Jal. D'accord, c'est une porte ouverte pour la tawba, le retour, le grand retour vers Allah Azza wa Jal. Le fait vraiment que tout votre être entier revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceci, il faut donc faire énormément Al-istighfar. Al-istighfar, vous allez le voir par la suite, a de nombreux avantages, d'énormes avantages. Donc on va écouter quelques témoignages concernant Al-istighfar et je vous dirai les bénéfices d'Al-istighfar. J'espère que cette vidéo risque d'être un peu longue. Je vous invite de mettre un j'aime et de partager la vidéo, d'accord? Donc certains m'ont demandé de changer un peu de sujet et c'est vrai que bon, les vidéos sur les djinns, ainsi de suite, c'est un peu, lorsque c'est redondant, c'est un peu relou. Bismillah. Un peu de nour. عز وجل عوضني فتح علي الله عز وجل يا اخوان الكرام بالاستغفار وسبحان الله شعور باني صرت اخاف من عذاب الله عز وجل صار عندي يقين في حتى يعني بحس حالي هيك بشوف النار وهذا ادى الى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. Donc il dit qu'il s'est senti, il a senti un retour vers Allah Azza wa Jal, il a commencé à penser à la mort, à avoir peur de la mort. Et ceci l'a poussé donc à faire énormément d'al-istighfar. Donc ça c'est une vidéo qui a commencé il y a quelques minutes, sa vidéo je l'ai vue. Donc son histoire c'est quoi? C'est qu'il a eu un différend, il a eu une fille, Allah lui a donné une fille qu'il aimait énormément. Il était très accroché à sa fille et sa fille pareil. Pareillement, malheureusement, apparemment, il s'est séparé avec son épouse. Je ne sais pas si c'est un divorce ou uniquement une séparation temporaire, mais il n'a pas vu sa fille pendant 7 mois. Et donc, c'est pendant cette période-là qu'il va faire énormément al-istighfar. Bon, l'istighfar, c'est quoi? C'est simple, c'est facile. Il faut juste dire astaghfirullah, 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 le nombre que vous pouvez. Et il faut savoir que le prophète dans un hadith dit qu'il disait l'istighfar 70 fois, dans d'autres versions 100 fois par jour. Et bien sûr, c'est le seuil minimum. Ça veut dire que le prophète pouvait dire jusqu'à toute la journée. Et comme le prophète disait lui-même, et bien sûr que le prophète applique ce que lui nous demande de faire, que ne cesse ta langue d'invoquer Allah Azza wa Jal. والإقبال على القرآن سبحان الله وذكر الله عز وجل وهكذا وبالأخص طبعا الاستغفار والتوبة طبعا. Donc il lisait le Coran ainsi de suite, mais plus spécifiquement le fait de dire l'istighfar. بنتي بقيت بعيدة عني تقريبا 7 شهور أو 8 شهور وأنا في تلك الفترة استغفار وتوبة إلى الله عز وجل. الله يعني عوضني سبحان الله يعني سبحان. Donc sa fille était loin de lui pendant 7 et 8 mois et c'était cette période où il a fait énormément donc de repentir et d'istighfar. Allah Azza wa Jal lui a donné, comment ça s'appelle, ce qu'il avait en fait, ce qu'il avait perdu et plus. Donc je connais pas les circonstances de l'histoire. Est-ce qu'il a récupéré sa fille? Est-ce qu'il la voit? Est-ce qu'il la voit pas? Est-ce que c'est un divorce ou pas? Il en parle pas et c'est pas ce qui m'intéresse dans ce récit. سبحان الله اخواني الكرام صح الله عز وجل يبتليك في بحياتك في بامور معينه ما تدري يعني ما تعلم سبحان الله حكمه رب العالمين ولكنه كله لمصلحتك كوننا مسلمين احنا ما دامنا مسلمين فالخير والشر خير إلنا كلياته. Donc lui il explique que des fois Allah Azza wa Jal t'éprouve, d'accord, et c'est pas nécessairement un mal, ça peut être d'apparence comme ça un mal, mais en fait Allah Azza wa Jal t'éprouve pour en fait soit te prévenir d'un autre mal plus grand, d'accord, ou soit pour te récompenser par la suite. Mais bien sûr, il faut faire attention à ça. Il y a un juste milieu, ne pas considérer toutes les épreuves
comme étant des épreuves de surélévation, mais ça peut être aussi des musibas, donc des châtiments à cause des péchés, certains péchés que vous avez faits. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un serviteur et qu'il l'éprouve, en fait, c'est pour le protéger d'un mal plus grand ou pour lui donner encore une récompense encore plus grande, d'accord? Mais ça, en général, on le comprend avec le temps, ou soit on s'en rend compte bien après, à chaque fois en se disant, subhanallah, Allah Azza wa Jal, en fin de compte, il m'aime. ولكن طبعا عند الخير الواحد بده يشكر، وعند الشر الواحد بده يصبر حتى الله عز وجل ايش يكتب له الاجر ويعوضه في الدنيا وفي الاخره. فسبحان الله اخواني الكرام والله العظيم، بعد هاي البنت ما اجتني وبعد فتره هاي الاستغفار، انا بديش احكي عن الامداد بالاموال، لا انا بدي احكي عن بجزئيه اللي البنين يعني الذكور، ويمددكم باموال وبنين. والله يا اخوان 7 ذكور ورا بعض، الله عز وجل اعطاني 7 ذكور ورا بعض. Donc là, il explique que pendant cette période-là, il a fait énormément de istighfar. Et il rappelle le verset qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat An-Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. J'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. C'est celui qui pardonne. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Donc il fera tomber l'eau du ciel sur vous de manière abondante. مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous donnera des biens et des banines, des enfants, mais des enfants mâles, d'accord? Al-banin, c'est l'enfant qui est fort, qui va aider la famille, qui va porter les charges de la famille, qui va défendre sa famille, ainsi de suite. Dans l'histoire, toute l'histoire, c'était l'homme qui remplissait le rôle central, d'accord, de la famille, qui était là pour protéger la famille, ainsi de suite. Donc c'était important d'avoir dans la famille un enfant, et c'est pour ça que dans la sourate Ya'qub s'adresse à ses enfants. Il avait énormément donc d'enfants mâles et il leur disait rentrez par des portes différentes afin justement que les gens ne vous jalousent pas et vous ne soyez pas touchés par le mauvais œil, al-ayn. Donc il a commencé à dire comme dans le verset, donc Dieu te dit sur beaucoup d'istighfar, il va te donner des biens, il descendra même la pluie dans une contrée qui fait énormément de istighfar, qui revient vers Allah Azza wa Jal. Il te donnera aussi des enfants mâles. Donc il s'est mis à dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et Allah Azza wa Jal par la suite lui a donné, écoutez bien, 7 fils. Il lui a donné 7 fils. Déjà, il y en a, ils ont du mal à avoir un seul fils, d'accord? Souvent, on a plus de facilité, peut-être à cause de l'époque, et d'autres raisons liées à des hormones, des chromosomes, ainsi de suite, d'avoir plus de facilité pour avoir une fille que d'avoir un garçon. Mais lui, subhanallah Azza wa Jal, lui a donné 7 fils. Subhanallah. ويمددكم بأموال وبنين. طبعا الأموال برضو إن شاء الله نفرد لها يعني فيديو ثاني، لكن الجزئية اللي هي الاستغفار إخواننا الكرام، حتى اللي بيكون سبحان الله عقيم، حتى اللي استغفر، توب إلى الله عز وجل، عود حالك أول شيء بلسانك، بعدين بيأتي يعني الشعور في قلبك، فبصير القلب مع اللسان. هون إن شاء الله بإذن الله عز وجل فائدة، يعني النتائج مضمونة من عند الله عز وجل. لكن احنا المشكلة عندنا، احنا لابد انه نحقق الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل المطلوب منا. Donc là il dit plusieurs choses intéressantes. Donc déjà le fait de faire l'istighfar, ce qui va te pousser vers la tauba. Au début tu vas dire istighfar simplement avec ta langue, et par la suite ça va y avoir la présence du cœur, d'accord? Donc tu diras astaghfirullah avec ta bouche mais aussi avec ton cœur, et il dit Allah Azza wa Jal acceptera toutes vos du'as, et Allah Azza wa Jal réformera toutes les personnes qui ont des problèmes, même les personnes par exemple qui sont touchées par exemple de stérilité et autres, d'accord? Donc c'était un des témoignages, subhanallah. Donc c'est lui qui témoigne, c'est lui qui a vécu ceci, et puis il dit même il a eu beaucoup de biens, de l'argent, ainsi de suite, mais il dit ceci, il en parlera dans une autre vidéo. Là c'est une autre histoire, pareil, donc, mais ici c'est les istighfar, non pas pour avoir des enfants, mais les istighfar concernant les maladies. Vous voyez que subhanallah, al-istighfar, non seulement ça vous donne, Allah Azza wa Jal peut vous donner une bonne progéniture, peut vous donner des biens, mais aussi peut vous épargner, vous donner la guérison et vous épargner
de grandes maladies. D'accord, voilà la puissance, parce que l'istighfar, comment expliquer ceci, que ça puisse avoir un impact corporel sur le corps, c'est que le dhikr, c'est du nour. C'est du nour. Alors comment expliquer ceci de manière métaphysique, je ne sais pas, mais c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose de réel lorsque vous faites l'istighfar, qui s'émancipe dans votre corps, qui rentre dans votre corps, qui prend place dans votre corps, et ça vous donne une force. C'est pour ça que le dhikr vous donne une puissance. Lorsque vous lisez le livre d'Ibn al-Qayyim al-Wabil al-Sayyib sur les bienfaits de l'istighfar, il en dénombre énormément. Parmi ceux-là, le fait que ça vous renforce, ça vous donne une force quand vous faites l'istighfar. Bismillah, on va écouter ce témoignage. قصة جميلة جدا من أم بتقولها. الأم دي عندها 4 ولاد، 4 صبيان. بتقول لي عيالي دول كل حياتي اللي طلعت بهم من الدنيا، وكانت مرتبطة بابنها الكبير. بتقول ارتباط جامد، بحب كل ولادي، بس ابني الكبير ده كان ليه معزة خاصة في قلبي. Donc ça c'est l'histoire d'une dame qui a 4 enfants. D'accord, 4 enfants, elle tient ses enfants plus que tout. Et surtout le plus grand, d'accord, le plus grand de ses enfants. في يوم من الأيام قامت وحصل حاجة معينة لابنها، اكتشفت إن عنده مرض خطير. راحت كشفت عند الدكتور، دكتور و2 و3، قال لها ابنك مصاب بمرض خطير، وطبعا مرض من اللي بيؤدي للموت. يعني تخيلوا أم عارفة إن ابنها اللي قريبة منه وضناها اللي قريب من قلبها بيروح من بين إيديها. Donc le plus grand de ses enfants qu'elle chérit tant, elle s'est rendue compte qu'il était malade. Donc elle est partie voir 1, 2, 3 docteurs et tous ont donné le même pronostic. Ton enfant est touché d'une maladie très grave qui peut même l'emmener, d'accord, tout droit vers la mort. بتقول أنا كنت زي أي حد بصلي وبدعي ربنا في كل وقت وحين، بس برضو طريق الغيبة والنميمة بياخدني، طريق الكلام في خصوصيات الناس بياخدني، ان انا اغلط في حق حد بعمل كده. بتقول مرض ابنها ده، بتقول لي كأنه اتضربت بقلم على وشي، اخدت قلم جامد جدا على وشي. بتقول وبعدين بقيت اكلم نفسي، معقولة ابني هيروح مني؟ بتقول والله العظيم انا كنت بكلم نفسي زي المجنونة، معقولة ابني هيروح مني؟ خلاص ابني جاله المرض ده، معقولة. Donc elle explique que cette dame-là, c'est une dame comme tout le monde. Et donc elle explique qu'elle fait la prière, que de temps en temps elle fait des doigts. Mais malheureusement, elle tombe dans le péché principal dans lequel tombent les femmes. C'est la médisance, al-nemima, le fait de rentrer dans les histoires de couple. Et ce qui est une porte ouverte, vous savez, ensuite, à la jalousie, au haïn, au sihr, à beaucoup de choses comme ça. D'accord? Il y a tous ces plans machiavéliques que peuvent élaborer certaines femmes, je dis bien certaines, d'accord, on n'est pas question de généraliser, alhamdoulilah, il y a énormément de femmes pieuses et sérieuses, alhamdoulilah, rabbil alamin, de la Ummah de Mohammed, alayhi salatu wassalam, même si il y a certains, certains qui font plus de bruit que d'autres à cause justement des médias, mais c'est pas, ça reflète pas obligatoirement la réalité. Et donc elle dit, cette dame, qu'elle commence à se poser la question de savoir est-ce que c'est possible que mon enfant, ce que chérit tant, il part comme ça. Et elle dit, elle parlait toute seule, comme une folle, elle se parlait à elle-même, d'accord, en disant mais non, je peux pas rester comme ça et laisser mon enfant partir. بتقول أنا كان جاي لي ذهول، لا كنت باكل ولا كنت بشرب، وحالتي النفسية بقت وحشة جدا مع زوجي وأولادي التانيين في البيت، ابني بيروح من بين إيديا. بتقول وسبحان الله بقيت اليوم اللي أنا صحيت فيه ده والتزمت بالاستغفار، لقيت لساني بيردد الاستغفار غصب عني بأعداد كبيرة جدا. بقيت أروح بابني أعمله الإشاعات والتحاليل، لازم عملية. Donc elle explique que cette dame-là, elle se mettait à pas manger, elle buvait pas, vraiment elle est rentrée dans un état psychologique désastreux, ça influait sur la relation avec son mari, avec ses autres enfants. Et donc il y a un moment comme ça où elle a eu un déclic et elle s'est levée un matin et elle a commencé à faire énormément d'istighfar, mais beaucoup, d'accord, un nombre énorme d'istighfar, au point où sa langue, eh ben, c'était devenu automatique. Donc bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour, c'est une histoire, c'est un résumé, un condensé.
Et ensuite, donc, elle a emmené son fils faire des analyses et le médecin lui a dit il faut obligatoirement l'opérer. عشان ابني ربنا يوديه في طريق النجاة. بتقول بقيت ألزم ذكر الله، أي حد يجيب سيرة حد ما تتكلمش، ما تقولش، ما تجيبش سيرة حد عندي في بيتي، ما تركبنيش وزر. بتقول بقيت أي حاجة تقربني من ربنا أعملها، بس كان أكتر حاجة مواظبة عليها وملازماها فعلا يا جماعة الاستغفار. أخد ابني وأجري بيه وأنا قلبي بيتقطع عشانه، وكنت في عز محنتي أكتر محنة عديت بيها في حياتي كان مرض ابني. Donc elle explique que la maladie de son fils était la plus grande épreuve elle avait subie. Donc elle explique qu'elle faisait l'istighfar, et chaque fois qu'il y avait des femmes qui venaient, qui essayaient de la ramener dans des médisances, des paroles sur les autres, de savoir ce qu'une telle elle fait, et ainsi de suite, elle disait voilà, ne me parlez pas d'une telle, je ne veux pas porter la responsabilité des charges d'une telle, ainsi de suite, ne me parlez pas de ça. Donc elle dit que elle se concentrait sur les actes de servitude qu'Allah Azza wa Jal, de piété qu'Allah Azza wa Jal aime, mais de surcroît, surtout, spécifiquement l'istighfar. وهو كان مسلم امره لله وكان بيضحك، والله كان في وشي بيضحك، ما تخافيش يا ماما باذن الله ربنا هينجيني. تخيلوا يا جماعه لما ام تبقى شايفه ابنها بيروح من بين ايديها وشايفاه بيضحك ومبتسم وراضي بقضاء ربنا، وهي لا حول ولا قوه بيها. بتقول لازمت الاستغفار على قد ما اقدر، واذكار كتيره جدا، بس الاستغفار كان اكتر ذكر ملازم لساني. بتقول وتحدد الميعاد بتاع العمليه بتاعه ابني، وانا مش قادره اقول لكم انا خسيته النص بالظبط، ان ما كنتش دبلت وبقيت واحده تانية خالص. بتقول وابني عمل العمليه وعدى كذا شهر وكان لازم متابعه، والدكتور قال لي الحمد لله العمليه تعتبر نجحت، بس طبعا لازم متابعه مع ابنك. Donc elle explique qu'elle faisait énormément de dhikr et surtout, comme on l'a dit, al-istighfar. Donc, il s'est passé que son fils a fait l'opération. Ensuite, le médecin lui a annoncé une bonne nouvelle en disant l'opération s'est bien passée, mais simplement il faut quand même un suivi qui va durer peut-être quelques mois. وبتقول لي ابني خد العلاج بتاعه وبقيت انا ملازماه، وبقيت صراحه كل طاقتي كنت موفراها لابني ده. ايوه قايمه بواجبات زوجي واولادي التانيين بس على قد ما اقدر، بس كل طاقتي الباقيه وكل حاجه بصراحه يعني رعايه زياده، اهتمام زياده كان لابني ده. بتقول Donc elle dit que toute son énergie allait vers son attention pour son fils, était dirigée vers son fils. لغايه ما طلعت من المحنه دي بقيت يعني يا جماعه ادعي ربنا ان ياخدني قبل ابني، لاني مش هستحمل فراقه، مش هستحمل بعده عني. ربنا قدر وعرف. بتقول لدرجه ان انا كنت يعني بحلم احلام باطمئنان قلب ان ربنا بيطمني ما تخافيش ابنك مش هيروح منك. بتقول لي اقسم بعز الجلال الله ده حصل، وانا مداومه على الاستغفار باعداد كبيره، بقى قلبي يروق واحده واحده، بقيت احس ان باذن الله ربنا هينجي لي ابني. طول ما انا قريبه منك يا رب انا مسنوده عليك ومتكله عليك يا رب، وانت مش هتوريني حاجه وحشه في ابني. وفعلا بتقول بقيت مراعيه ابني واروح بيه التحاليل والاشاعات، الاقي اطمئنان اكتر واكتر، الاقي ان ربنا بيطمني، لا الدكتور يقول لي الحاله الحمد لله مستقره، لا ما فيش اي جذور للمرض، لا ما فيش مش عارفه ايه. بتقول اروح اطمن وارجع ازود في استغفاري وازود في دعائي، ويا رب ما تضرنيش في ابني، يا رب نجي لي ابني. وفعلا يا جماعه باب ربنا مفتوح. بتقول والله العظيم في اخر مره الدكتور قال لي دي اللي هتثبت ان ابنك باذن الله ربنا نجاه من المرض دوت ولا في رجوع تاني بعد كذا شهر. بتقول وبقيت ادعي ربنا في اليوم ده واستغفر ان ربنا يطلعني مجبوره الخاطر ويطمني عليه. وفعلا ابني ربنا شفاه شفاء يعني تام. Donc elle explique que donc elle faisait l'istighfar et subhanallah, elle voyait des rêves où Allah Azza wa Jal lui faisait comprendre par les rêves que son fils allait se rétablir et que tout allait bien se passer, qu'elle avait un sentiment intérieur que son fils était entre les mains d'Allah Azza wa Jal et que tout se passait bien. Et elle n'arrêtait pas d'invoquer Allah Azza wa Jal en disant je sais que tu vas pas m'éprouver par mon fils, que tu vas t'occuper de mon fils, que tu vas accorder la guérison à mon fils, ainsi de suite. Tout ceci bien sûr accompagné de dhikr et de rappel. Et donc elle explique, donc à mon avis, je pense qu'il a le cancer parce qu'elle parle de rayons, d'analyse, ainsi de suite, et que le médecin lui a dit il n'y a plus en fait
À mon avis, peut-être les métastases, elle ne dit pas ça directement, mais je pense que c'est un cancer. Donc, alhamdoulilah, avec le temps, donc il a continué à faire ce suivi-là. Et il a guéri, elle dit d'une guérison totale, subhanallah. Donc la vidéo, elle continue encore un peu, mais je voulais juste prendre en fait les sagesses de ces récits. Et je suis en train de penser à quelque chose, un hadith qui prouve que l'istighfar donne de la force. Vous savez que le prophète a conseillé à sa fille Fatima radiallahu anha, qui se plaignait des tâches ménagères, de dire avant de dormir, donc subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois chaque fois avant de dormir, et il disait que ceci va t'aider. Donc ce qui prouve que le dhikr, quand tu fais le dhikr, ça te donne une force, ça va te donner une force physique, d'accord? Donc ça c'est bien pour les personnes qui considèrent la force physique comme étant important, même ceux qui travaillent dans des on va dire dans des métiers qui sont un peu difficiles. Le dhikr, c'est le secret, d'accord? Ici, un récit que nous raconte le shir Nabil Al-Awadi. Donc un récit, c'est tous des récits réels. Simplement là, c'est un récit qui est une histoire qui est ancienne, qui concerne l'imam Ahmed, un des fondateurs d'une des 4 grandes écoles théologiques très connues dans l'enceinte de la Ummah islamia. Bismillah. واسمعوا إلى ما حصل للإمام أحمد بن حنبل. خرج يوما من الأيام مسافرا إلى بلد، فحل عليه الليل واشتد الظلام ولا يعرفه أحد من أهل البلد قرية، واشتد البرد عليه في الليل، فرأى الإمام أحمد مسجدا صغيرا. Donc là, il dit écoutez l'histoire qui est arrivée à l'imam Ahmed. Donc il a voyagé une nuit vers un village où personne ne le connaît, et c'était une nuit très sombre, et donc il faisait énormément froid. فدخل الإمام في المسجد وصلى فيه ثم أراد أن ينام. سفر طويل، ظلام حالك، برد قارس، لم يجد إلا المسجد يحتمي فيه. Donc l'imam Ahmed a vu une mosquée et voulait donc y rentrer pour se reposer. Il faisait froid, il faisait très sombre, pas donc la lumière de la lune. C'était durant un voyage, vous savez très bien, comme le prophète le dit, que le voyage est une partie du châtiment. دخل الإمام ونام فدخل عليه حارس المسجد. قال يا رجل ماذا تصنع؟ قال أنام. قال ليس بمكان نوم. ولم يعرف الإمام أحمد ولم يخبره الإمام أنا الإمام أحمد، لو قال له لسمح له، لكنه ما كان يفتخر باسمه ولا كان يستفيد من مكانته، فإذا به يقول له اخرج من المسجد. قال دعني أنام سويعاتي. قال لا والله. Donc celui qui surveille la mosquée, le gardien, eh ben, quand il a vu l'imam Ahmed dormir à la mosquée, il l'a fait sortir. Il a dit tu sors. Et bien sûr l'imam Ahmed était quelqu'un notable, connu, un grand imam, et bien sûr il ne lui a pas dit qu'il était l'imam Ahmed. Donc il a insisté, le gardien, en disant tu sors, tu dors pas dans la mosquée. L'imam Ahmed a dit laisse-moi me reposer, ne serait-ce que quelques heures. Il lui a dit non, tu sors, tu dois sortir de la mosquée. لا أسمح لك أن تنام في المسجد. منعنا من هذا الأمر فاخرج. فحاول الإمام أحمد أن يقنعه فلم يستطع فأخرجه. فنام الإمام عند عتبة الباب موضع الأقدام، فرجع إليه مرة أخرى الحارس قال ماذا تصنع؟ قال أنام عند الباب. قال حتى عند الباب ممنوع. Donc là, l'imam Ahmed, le gardien, il a insisté, il a dit je te laisserai pas dormir, c'est pas la peine d'insister. Car l'imam Ahmed a essayé de le persuader. Donc l'imam Ahmed, ce qu'il a fait, il est sorti de la mosquée et s'est mis devant l'entrée de la mosquée. D'accord, ce qui pourrait représenter Atabat al-Bab, le devant de la porte où il y a le paillasson. D'accord, donc imaginez-vous le rang de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed s'allonge devant la mosquée. Et là, vous avez encore donc, le gardien de la mosquée qui arrive et qui expulse l'imam Ahmed, qui dit même ici, tu n'as pas le droit de dormir. Et ceci me fait penser à un récit que j'écoutais, qui est un récit réel, que raconte quelqu'un qui est rentré en France de manière clandestine, qui est musulman, et qui raconte la manière dont elle a été expulsée d'une mosquée à Strasbourg, après avoir traversé énormément de pays, la faim, le froid, la peur, pour tous ceux qui connaissent le périple que font certains pour rejoindre l'Europe pour mieux vivre. Alors c'est pas le sujet bien sûr, mais ce que j'ai retenu, c'est le comportement
d'un des gérants de la mosquée de Strasbourg, comment il l'a sorti de la mosquée en disant vous restez pas ici, vous dégagez, ils étaient deux, ainsi de suite. Et ce frère de dire, je suis étonné, dans des pays, comment ils ont été accueillis par des chrétiens, comment ils leur donnaient à manger, ils leur donnaient de l'argent. Dans tous les périples, c'est comme ça. Tous ceux qui voyagent clandestinement vous racontent dans la manière comme ils sont accueillis par des chrétiens. Et le pire, c'est que dans beaucoup de pays, en Grèce et dans des pays comme en Bosnie, vous avez des endroits qui sont tenus par des, je crois, des satanistes. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par sataniste. Des fois, ils disent franc-maçon, je ne sais pas exactement. Et pareil, ils les accueillent, leur donnent à manger, ainsi de suite. Ils ne rentrent même pas dans les questions de religieuses, en sachant que la majorité qui voyage comme ça, de manière clandestine, des pays du Maghreb ou d'Afrique, sont musulmans. D'accord ? Donc ça m'avait en fait choqué comment ce responsable ou ce gardien ou je sais pas qui, ça m'intéresse pas de savoir qui, d'un mosquée de Strasbourg avait expulsé ces personnes-là. Donc il y a un juste milieu. C'est vrai qu'il y a des lois en France, tu peux pas accueillir des gens qui n'ont pas de papier, ça peut te créer des problèmes. Tu sais pas qui, tu as peur d'accueillir une personne à la mosquée, ensuite ça te fait des problèmes, mais ceci ne t'empêche pas de parler gentiment à la personne, de sortir un petit billet. T'inquiète pas, si tu donnes un petit 5 euros ou tu fais un geste amical ou tu essaies de diriger la personne vers un autre endroit ou téléphoner une personne pour savoir si tu peux pas lui payer un kebab ou tu peux lui ramener un sandwich de ta maison, ne t'inquiète pas. Mais sache une chose, le musulman doit avoir de la rahma dans son cœur parce que la situation que vit cette personne, peut-être un jour c'est toi qui la vivras. C'est une parenthèse, mais ça m'a fait penser à ceci. En plus, ça fait il y a même pas quelques jours que j'écoutais cette histoire-là. قال ممنوع فإذا به وهو لا يعرف من الشيخ الكبير جره جرا ورماه على قارعة الطريق رمى من؟ الإمام أحمد. Donc il a pris l'imam Ahmed, il lui a dit tu dégages maintenant. Et il lui a dit laisse-moi dormir, ne serait-ce qu'une heure. Il lui a dit non. Il l'a pris comme ça, il l'a jeté dans la rue, ne sachant pas que c'était l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, regardez, subhanallah, la modestie de l'imam Ahmed, la réalité de la foi d'imam Ahmed. Beaucoup de personnes, c'est des imams, c'est des chirs, ils profitent de leur statut. D'accord, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal. Donc ils sont là, les gens leur font des limites, des fois leur baisent la main, sont accueillis en grande pompe dans des endroits où ils vont. Des fois c'est mérité et des fois c'est pas mérité. Malheureusement, on a une époque où le vil, il est accueilli comme un prince. Et vous en avez d'autres, subhanallah, qui ne profitent jamais de leur statut. D'accord, et là, vous voyez ici, plus une personne elle est modeste et plus Allah Azza wa Jalla la surélève. Regardez Omar ibn Khattab, comme il s'est rendu malgré lui en Palestine, parce que c'était une des conditions pour récupérer les clés de la Palestine. Il s'est rendu sur un âne avec un qamis rapiécé. Un qamis rapiécé, naturellement rapiécé, non pas rapiécé de manière, comment dire, préméditée. رآه الخباز الذي كان يشتغل ليلا يجهز عجينه للصباح رأى من شيخا كبيرا يرمى على قارعة الطريق ولم يعرفه فإذا به يأتي ويضعف لحاله قال يا شيخ تعال عندي في المخبز واجلس عندي الدفء والمكان المريح أستضيفك الليلة عندي فقام الإمام أحمد ودخل إلى المخبز وجلس ينظر إلى الخباز يعجن لوحده. Donc, vous savez très bien qu'Allah Azza wa Jalla ne délaisse jamais ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous êtes un serviteur d'Allah Azza wa Jalla, sincère, un allié d'Allah Azza wa Jalla, dans toutes les situations, vous ne pouvez pas rester 1, 2 jours, 3 jours comme ça, dans des situations difficiles, sans qu'Allah Azza wa Jalla vous vienne en aide, même si c'est des fois relatif sur la situation, la sagesse, bien sûr, d'Allah Azza wa Jalla. Vous avez toujours l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même des fois, quand vous éloignez un peu, et shaitan, vous vous êtes attiré un peu par les filets de shaitan, et ben Allah Azza wa Jal n'oublie pas le bien que vous avez fait et tout le khair, tous les actes de piété et le bien que vous avez fait surtout à autrui, d'accord, comme les aumônes et autres. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'imam Ahmed? Il y a un boulanger qui l'a reconnu, qui sait que c'était l'imam Ahmed, et le boulanger travaille la nuit, d'accord. En plus, une boulangerie, il y a le four, donc il fait chaud, hein, ça doit être agréable, tu vas manger quelque chose, je sais pas, un pain bien chaud. Donc ce boulanger a appelé l'imam Ahmed, il lui a dit voilà, viens dans ma boulangerie, je vais t'accueillir, tu vas pouvoir te reposer, ainsi de suite. Donc il est rentré l'imam Ahmed dans la boulangerie et il a vu ce boulanger en train de préparer la pâte. لكن الغريب أن الخباز كل عجلة كان يقول أستغفر الله مع كل عجلة
ربما بالعجينة مئات المرات كان يقول مع كل عجلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فنظر الإمام أحمد إليه وانبهر. Donc l'imam Ahmed, il observait ce boulanger, chaque fois qu'il pétrissait la pâte, il disait astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça a étonné l'imam Ahmed. ولا يعرف الإمام. قال له الإمام أحمد منذ متى وأنت على هذه الحالة؟ من متى وأنت تستغفر مع كل عجلة؟ قال منذ زمن طويل. سأل الإمام أحمد هل وجدت لاستغفارك هذا ثمرة؟ في نتيجة وجدتها؟ قال الرجل نعم. قال وما ثمرتها؟ قال لم أدعو ربي دعاء واحدا إلا واستجاب الله لي. Donc l'imam Ahmed a posé la question à ce boulanger étonné, il lui a dit ça fait longtemps que tu fais comme ça ce dhikr chaque fois que tu pétris la pâte, parce qu'en général on a en fait une image que les gens lambda en fait c'est pas des grands adorateurs. Les grands adorateurs c'est des grands savants, des grands chirs, c'est obligatoirement avec l'apparence ou qui ont étudié les sciences ainsi de suite. Vous avez des gens tout à fait lambda, mais ce sont des grands adorateurs, donc ils font du dhikr, qui lisent le Coran, ainsi de suite. Parmi des gens, vous ne soupçonnez même pas, vous les voyez, vous dites ça a l'air d'une personne lambda, et en fin de compte, peut-être que c'est un des plus grands adorateurs que contient une ville. Et donc, l'imam Ahmed lui a dit, ça fait longtemps que tu fais les istighfar, il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu as vu des résultats? Et il lui a dit oui. إلا دعاء واحدا. قال الإمام وما هذا الدعاء؟ قال دعوت ربي أن يريني الإمام أحمد بن حنبل. Donc l'imam Ahmed lui a dit, donc c'est quoi ces résultats? Il lui a dit, il n'y a pas une dua, écoutez bien, il n'y a pas une dua que je fais sans qu'Allah Azza wa Jalla ne l'accepte. Et ça c'est vrai que toutes les personnes qui rapportent dans les témoignages qu'il y a sur internet, il y a énormément de vidéos, on pourra en faire si ça vous intéresse. Les gens qui font les istighfar disent toujours la même chose. Quand tu fais énormément de istighfar, chaque fois que tu vas demander quelque chose à Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accepter ta dua. Tu vas être parmi les gens qui seront mujib al-da'wat, auquel Allah Azza wa Jalla acceptera leur dua. C'est énorme. Tu imagines quelqu'un qui fait une dua, tout de suite, tu n'as pas besoin d'invoquer un humain, tu demandes à Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, il te donne direct. Et il lui a dit, ce boulanger, j'ai tout ce que je demande à Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala me le donne, à l'exception d'une seule dua que j'ai faite, et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas acceptée. Et l'imam Ahmed lui a dit c'est laquelle? Il lui a dit j'ai demandé à Allah Azza wa Jalla de me montrer l'imam Ahmed. Donc en fait tout à l'heure quand je vous ai dit que le boulanger avait reconnu l'imam Ahmed, je me suis trompé. En fait le boulanger a vu l'imam Ahmed comme étant un vieil homme comme ça, jeté dans la rue, il faisait froid, et il l'a accueilli, subhanallah, sans savoir que c'était l'imam Ahmed. Mais cet homme-là avait demandé à Allah Azza wa Jal de lui permettre de voir l'imam Ahmed. فقال الإمام الله أكبر قد استجاب الله دعائك وأنا أحمد بن حنبل قد جرني الله إليك جرا. L'imam Ahmed lui a dit Allahu Akbar, Allah Azza wa Jal a accepté ta dua et Allah subhanahu wa ta'ala m'a ramené de force vers toi. Subhanallah. عجيب. وإذا سألك عبادي ليس أي عبادي أهل الصلاة أهل الذكر أهل الاستغفار أهل العبادة أهل الإخلاص وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Comme Dieu dans le Coran dit وإذا سألك عني عبادي, si mes serviteurs me demandent فإني قريب, je suis proche. Et lui il explique le shir que Ibadi, ses serviteurs, c'est pas n'importe quel serviteur, c'est les gens de la salat, du Coran, du dhikr, ainsi de suite. Subhanallah. Je voulais terminer la vidéo. Donc, il y a énormément de versets dans le Coran où Allah Azza wa Jal parle de l'istighfar et du bienfait de l'istighfar. D'accord? Donc, pour résumer, l'istighfar ramène la pluie. D'accord? Donc, la pluie, l'eau, ça donne la végétation des rivières. L'istighfar, c'est une cause des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal donne, parmi ceux-ci la subsistance, l'argent et les enfants, de surcroît les garçons. Ça facilite at-ta'at, donc les actes d'obéissance, et ça permet ensuite de faire énormément de dua, et ça facilite la subsistance. Ça revient chaque fois à risque.
D'accord, surtout dans une époque où aujourd'hui on commence à connaître une hyperinflation, ainsi de suite. C'est très important. Les gens ont du mal, comment dire, à joindre les deux bouts. Ça éloigne la solitude qu'il y a entre l'homme, le serviteur et Allah Azza wa Jal. L'istighfar permet que le dunya ne prend pas énormément d'importance dans ton cœur, d'accord? Le dunya peut être dans ta main, mais il ne faut pas qu'il soit dans ton cœur, c'est la nuance. Ça éloigne les démons parmi les humains et les djinns de toi, donc très important, parce que ça te donne du nour, et le nour c'est plus fort que le feu, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que l'antéchrist qui est d'origine djinnique va fondre devant Isa alayhi salam, qui a une origine angélique. Tu auras le goût de la foi et de l'obéissance, tu auras l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal te rajoutera dans al-aql, ta raison, mais aussi dans ta foi, la facilité pour la subsistance et le fait qu'Allah Azza wa Jal éloigne de toi la tristesse, l'anxiété, le waswas, la paranoïa et toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises ondes. Allah Azza wa Jal sera content de ton retour vers lui, parce que l'istighfar ça pousse, comme je vous dis, vers la tauba, d'accord? Parce que la tauba c'est un grand processus, c'est pas facile. Quand on parle de tauba, c'est un retour total vers Allah Azza wa Jal. Lorsque tu meurs, les anges vont t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque ce sera le jour du jugement, que les gens seront dans la transpiration, dans la chaleur, comme vous savez, les gens qui font l'istighfar seront protégés sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. D'accord, ils seront à la droite de Dieu, ainsi de suite. D'accord, et ça permet aussi d'éloigner, de réduire la turpitude, bien sûr, dans une société. Il y a énormément comme ça de bienfaits, de versets du Coran. Subhanallah, le prophète dit ici, par exemple, ce qui dit Astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Dieu lui pardonne ses péchés, même s'il a fui lors d'une bataille, sachant que c'est parmi les grands péchés dans l'islam. Voilà, par exemple, le prophète dit Man akthara min al-istighfar, ceux qui fait énormément d'istighfar, ja'allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah lui donnera une issue à tous ses soucis. Min kulli dayqin makhraja. Et tout rétrécissement ou épreuve, une issue. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Il lui donnera la subsistance d'où il ne s'en doute même pas. D'accord? Il y a énormément comme ça, les versets du Coran. Subhanallah. Et par exemple, un verset du Coran qui prouve qu'Allah Azza wa Jal te donne de la force. Anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, faites l'istighfar et ensuite revenez vers Allah Azza wa Jal. Yumatti'akum mata'an hasana. D'accord? Donc il vous donnera al-mata' ila ajali musamma, à un délai, à une période déterminée. Il donnera à tous ceux qui méritent des bienfaits. Les ulama ont expliqué c'est quoi al-mata' al-hasan. Ici donc c'est sa'at al-rizq, la subsistance, la largesse de la subsistance, ragad al-aish, une vie dans l'aisance, al-afiyat fi dunya, Allah Azza te protège, t'épargne des épreuves. Et donc al-ajal musamma, c'est la mort, donc jusqu'à la mort Allah Azza te donnera tout ça. Et normalement al-hasana aussi c'est la force. Où c'est que j'ai vu ça? Parce que j'ai confondu avec un autre verset. Alors attendez, j'ai dû confondre normalement avec un autre passage. Ici il y a quelque chose que dit l'imam al-Qurtubi, qui est un exégète du Coran très connu, qui dit qu'un homme est venu se plaindre à Hassan al-Basri. Donc Hassan al-Basri, parmi les prédécesseurs, donc al-Jadb, d'accord, donc la sécheresse. Et l'imam Hassan al-Basri lui a dit Astaghfirillah, donc implore le pardon à Allah Azza wa Jal. Un autre est venu se plaindre de la pauvreté et il lui a dit pareil, dit Astaghfirullah.
Un autre lui a dit, demande à Allah Azza wa Jal, invoque Allah Azza wa Jal qui puisse me donner un enfant. Et il lui a dit, istaghfirillah, donc implore le pardon d'Allah Azza wa Jal. Un autre lui a dit que son jardin il donnait plus de fruits. Il lui a dit la même chose, dit astaghfirullah. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi as-tu répondu ceci? Donc à Hassan al-Basri, il lui a dit, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le verset qu'on a cité dans Surat An-Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Donc j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, il est pardonneur. Donc comme on a dit, il vous donnera de la progéniture, du risque, il descendra la pluie sur vous, ainsi de suite. Donc vous vous rendez compte que dans cette formule qui contient, on va dire, deux mots, d'accord, et bien Allah Azza wa Jal peut radicalement changer votre vie. Astaghfirullah. Regardez la simplicité et le pouvoir qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans l'islam par sa permission. En espérant que cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage, si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo, vous abonner et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et prouvez-moi que justement ce genre de vidéo, et je vise ici les gens qui me reprochent chaque fois de faire des vidéos sur les djinns, sur les trucs occultes et je sais pas quoi, et tu attires les gens obscurs et je sais pas quoi, et nanana. Mais quand je fais des vidéos sur des sujets comme ça, religieux, spirituels, il n'y a pas grand monde. Donc prouvez-moi que je me trompe. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني